Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril. Allez go, c'est parti, la force. Alors, la force, c'est dans ce jeu de tarot, du tarot mystique. Nous l'avons pas en chiffre 11, mais en chiffre 8. Dans d'autres tarots, c'est la justice. C'est deux cartes qui ont une énergie similaire, puisque d'un côté, on cherche la justice pour soi, la justice pour sa vie, et de l'autre, on a la force, la capacité de maîtriser justement toutes les énergies qui peuvent être difficiles, déroutantes, voilà, compliquées. Donc, un dans l'autre, j'ai envie de dire que vous êtes dans la maîtrise, une énergie de maîtrise. Vous maîtrisez quelque chose, vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez vos émotions, c'est pas cela que je voulais, vous maîtrisez voilà, une partie de votre vie. Vous êtes bien attaché à vos rênes, à ne pas vous déstabiliser d'un côté ou de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop là! J'ai failli la rattraper. Yoga. Vous revalorisez votre vie, lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Ok, alors je pense que, bon, si c'est pas que le yoga, bien entendu, les exercices, le sport peut-être en général, mais quelque chose de doux qui peut vous faire du bien, qui a un rapport, avec les chakras, puisque je vois toutes ces jolies, étant moi-même maître Reiki, toutes ces jolies énergies des 7 chakras que l'on a dans le corps. Et en fin de compte, c'est comme si vous sortez d'une force brute en vous disant que vous pouvez maîtriser aussi toutes ces forces et trouver un équilibre en vous consacrant à des choses beaucoup plus douces pour vous, pour votre corps, pour votre spiritualité. C'est beau. C'est beau. Alors, un petit message. Hop là. Ah, regardez, je sors la spiritualité alors que je venais d'en parler. Chiffre 7. Connaissance et savoir. Ouais, vous allez vous intéresser à des choses qui d'ordinaire vous intéressez peu, pour pas dire pas, ou peut-être parce que vous n'aviez pas le temps de. Alors, spiritualité. Le 7 est par nature spirituel et plutôt secret. Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Il est attiré par la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme et le développement personnel. Il a besoin d'analyser les choses dans les moindres détails. Il peut alors se montrer exigeant et parfois un sens critique aigu. Pudique, se retirant facilement dans sa tour d'ivoire, il est souvent difficile de savoir à quoi il pense véritablement. Le 7 est plus à l'aise dans les relations amicales qu'amoureuses, ce qui fait de lui un personnage au charme mystérieux. Il sort volontiers des sentiers battus et aime être différent des autres, qu'il ne comprend d'ailleurs pas toujours. C'est un méditant par nature, parfois considéré comme un solitaire. Il aime le calme, s'adonne régulièrement à la lecture, à la prière, à l'écriture, à la méditation ou à des marches silencieuses dans la nature. Et son adage, être seul plutôt que mal accompagné. Alors, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans vos projets car ils ne sont que temporaires.
si c'est bloqué, si ça n'avance pas, c'est que vous êtes amené à faire quelque chose d'autre pour l'instant. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis de source divine. Bon. C'est très, 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 très beau tout ça. C'est très beau. Vous allez me dire, oui, mais ça ne va pas faire avancer ce que j'ai mis en route, ce que je voudrais, patati patata. C'est que ce n'est pas le moment. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à maîtriser, il y a quelque chose à équilibrer. Tu reçois des signes. C'est marrant, hein, parce que tout se concorde sur les choses spirituelles. Tu reçois des signes. Il y a, mais là on vous demande, en plus c'est marqué l'année prochaine, donc c'est pas pour tout de suite, mais on vous demande d'être un petit peu plus à l'écoute de vos ressentis, de vos perceptions, de tout ce qui n'est pas engageant dans du matériel. C'est un peu de vous retrouver, vous. Vous revalorisez votre vie et lui donner du sens. Il faut. Bah oui. Et on a la grande prêtresse. Alors ça, c'est la carte aussi par excellence de la personne qui est très spirituelle, qui a plein de connaissances, de savoir, qui lui viennent de l'au-delà. Tous ces papillons, c'est des transformations. On n'est plus dans la matière. On est dans quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, amis Balance. Mais alors là, on est branché les ondes, le spirituel. 4 cartes qui parlent de ça. Et je ne les invente pas, hein, elles sortent. Ouais. On va vous amener sur votre chemin tout pour ouvrir votre cœur, votre âme, tous vos chakras, pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui va vous amener sur ce bon chemin. Parce qu'avec la roue de fortune, c'est obligatoirement la roue de la vie qui tourne pour vous. Mais avant d'être là, vous devez comprendre ça et on vous les envoie, les signes. Mais qu'est-ce que ça va aujourd'hui? Désolée. Allez, un dernier message. Pour nos balances pratiquées. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Vous avez un talent. Vous avez quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelque chose que... On ne peut pas dire que tout le monde le fait, que tout le monde le pratique. D'accord? Il y a un changement. Il y a un changement qui doit s'opérer parce qu'il y a une chose... Il y a une chose que vous n'avez pas encore compris. Vous maîtrisez, vous semblez maîtriser. Alors je dis sembler parce que la force, cet enfant qui maîtrise ce lion, c'est comme si vous maîtrisez les forces terrestres. Et là, on vous demande de
maîtrisez le spirituel. Donc, on est aux antipodes l'un de l'autre. Mais c'est deux choses tout à fait, je veux dire, mariables. Ça se dit pas de tout à fait, oui, on peut les associer, associables, associer. Elles peuvent faire partie d'un tout. Mais ça c'est ce qui vous manque. Vous maîtrisez ça, alors que de l'autre côté, c'est déséquilibré. Et vous ne serez équilibré qu'en maîtrisant tout ça. Voilà, en les mariant tous les deux. Ça tourne, il y a des choses qui bougent, vous verrez, dans votre vie, des choses nouvelles qui arrivent, et vous verrez que vos talents vont prendre une tournure différente. Ça va être beaucoup plus fluide. Vous n'aurez plus à maîtriser sans arrêt, à être dans une forme de faire attention, de maîtriser ci, de maîtriser ça. Ça va être beaucoup plus fluide. Et vous verrez, c'est au mois d'avril que tout ça se passe. Et voilà. Et donnez-moi des nouvelles parce que franchement, là, c'est incroyable, quoi. On passe d'un truc à complètement autre chose, quoi. Encore une fois, ça ne va pas changer votre vie de tous les jours. Il y a une compréhension, mais il y a quelque chose qui vient et on vous envoie des signes et vous allez en prendre conscience de spiritualité, de faire confiance à la vie, de voir les choses différemment, de comprendre que si quelque chose ne marche pas dans la 3D, c'est parce que vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc vous êtes, voilà, et vous essayez de maîtriser peut-être ça, et de vous dire non, ça doit être comme ça, et puis pas autrement. Et on vous dit, mais on vous le rappelle, non, t'as pas compris encore pourquoi. Donc je pense que vous allez comprendre au mois d'avril. Voilà, amis vierges, je m'arrête là. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, bien entendu, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis mille merci et à très bientôt.